Beaucoup travaillé à opposer les prophètes et les apôtres de Christ. Vous avez tous vu, je crois, entendu cette semaine dans les réseaux sociaux les déclarations du prophète Joël Francis Tatou. Il a parlé pendant à peu près une dizaine de minutes après être allé, après le moment de réconciliation avec le pasteur, l'apôtre Marcelo Tounassi. Lui-même, il a tenu à parler le dimanche dernier. Vous savez, la grandeur d'un homme dépend de sa capacité à savoir se remettre en cause. Ok, je vais vous dire une chose, hein. Dieu construit les hommes de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu appelle un homme, lui-même, on a parlé d'Abraham, le père de la foi. Dieu n'a pas bâti Abraham en un an, hein, en 10 ans. Hein. Dieu a travaillé Abraham. Dieu a taillé Abraham. Dieu a façonné Abraham. Il n'est pas devenu le père de la foi comme ça en chantant dans son nom. Il a éprouvé. Abraham a fait des erreurs, hein, mais il est le père de la foi. Donc Dieu n'attend pas qu'on soit des hommes de Dieu parfaits. Non, c'est un Dieu parfait qui travaille avec des hommes imparfaits. Et les hommes de Dieu peuvent se tromper. Moi qui parle, j'ai fait des erreurs. Dans le prophète Joël Francis Tatou, lui aussi a dit des choses pour lesquelles il s'est repenti. Il a demandé pardon publiquement pour ceux qu'il avait dit qui avaient égaré les gens. Et il a dit qu'il allait se reconcentrer sur l'appel authentique que Dieu lui avait donné, le message du réveil. Et beaucoup ont commencé à polémiquer. Certains se sont réjouis. D'autres ont dit non, c'est du n'importe quoi. Sachez une chose, c'est que nous nous sommes réjouis. Nous nous sommes bénis. Nous nous sommes heureux. Et je dois vous dire, ne jetez jamais la pierre sur quelqu'un que Dieu a oint. Ce n'est pas parce que Dieu a oint quelqu'un que la personne est parfaite. Non, mais Dieu a oint. Ne critiquez pas ceux qui sont oints, ceux qui sont appelés de Dieu. Et moi qui parle, j'ai enseigné des choses qui n'étaient pas bonnes hier. Et puis quand Dieu m'a parlé, je me suis recadré, je me suis reconcentré sur le message du Christ. Et depuis 2017, quand le Seigneur m'a parlé en janvier 2017, ceux qui continuent à m'accuser, ils m'accusent encore. Mais moi, j'ai changé le virage. Le Seigneur m'a dit, voilà la parole que tu vas enseigner. Voilà pourquoi ma vie a connu un changement depuis 2017. Vous voyez, donc Dieu travaille avec les hommes petit à petit. Il a travaillé avec Abraham, il a emmené Abraham. C'est Dieu qui fait les hommes. Ne critiquez pas trop facilement les hommes de Dieu. Ils portent de lourdes responsabilités, et les hommes de Dieu aussi sont attaqués. Voilà pourquoi on doit prier pour ceux que Dieu a. Ouais. Il y en a qui ne sont pas appelés, mais qui sont pasteurs. Il faut les laisser. Mais il y en a qui sont appelés et qui sont ministres de Dieu. Et les apôtres et les prophètes de Christ sont beaucoup combattus par le monde des esprits. Parce que c'est sur les prophètes, les apôtres et les prophètes que Dieu a établi l'Église. Voilà pourquoi ce que le prophète JFT a dit nous a réjouis. Nous avons rendu grâce à Dieu. Et je veux que l'Église sache que nous avons décidé d'oublier le passé, nos malentendus, nos différences, nos désaccords. Ce que JFT a fait avec le pasteur Marcelo. Nous nous sommes assis, hein, je vous le dis, nous nous sommes assis. Avec le pasteur Marcelo, nous nous sommes assis. Avec JFT, nous nous sommes assis. Avec le pasteur Sanogo, nous nous sommes assis. On a parlé en frère, en bonne intelligence, en toute humilité. Quelqu'un me donne un bon amen. Voilà, nous avons décidé de travailler la main ensemble. Nous avons décidé aussi de veiller les uns sur les autres. Je suis le gardien de mon frère, je suis le gardien de ma soeur. Nous refusons de nous faire la guerre. Non, nous sommes ensemble, les apôtres et les prophètes de Christ. C'est pour le bien du corps. Dans le corps, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a les pieds, il y a tout. Et chaque apôtre et chaque prophète a son mode opératoire. Donc voilà, que la famille sache que nous veillons désormais les uns sur les autres. Et ça, c'est bon pour le corps. C'est bon pour le corps. Le corps de Christ dans tous nos pays. Le corps de Christ a besoin de l'unité et non pas des divisions entre les apôtres, j'insiste, et les prophètes. Il y a une photo quelque part. Voilà. Donc, mais c'est un bon frère et c'est un bon prophète de Christ dans le corps de Christ qui est une bénédiction de Dieu. Je voudrais que tu acclames Dieu pour la grâce de la réconciliation, pour la grâce de l'unité dans le corps. C'est le monde des ténèbres qui a honte et qui est dans la confusion la plus totale. Hein? Satan a encore échoué. Il échouera encore. Et même dans ta vie aussi, il échouera. Wow.
Waouh, waouh. Que la gloire de notre Seigneur soit rendue, que la gloire soit rendue à notre Seigneur. En tout cas, ce message, quand je l'ai entendu, quand j'ai écouté ces messages ce matin, je me suis dit, pourquoi pas venir partager ces beaux messages avec les abonnés de MK Mbelu TV officiel. Ma grande famille, le pasteur Yves Castanou, nous a parler ce matin. Si vous êtes nouveau ici sur MK Mbelu TV officiel, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Le pasteur Castanou Yves nous dit que le corps de Christ a besoin d'unité et non des divisions. Je pense que ma grande famille, ce message circule ces derniers temps et moi je suis vraiment ravie, ok? J'avais vu ce message aussi, le pasteur Marcelo, après la mort de notre maman Blanche, il avait posté ce genre de message que l'union, unité, hein, amour, tout et tout. Hein. Il a dit pardonnons-nous, le pasteur Marcelo avait dit ça et le prophète Joël Francis Tatou a fait la même chose. Si vous allez dans des vidéos précédentes, vous allez voir, il y a une vidéo que le prophète Joël Francis Tatou avait essayé un peu de parler de leur union. Et dans ce même chaîne, ici chez MK Mbelu TV officiel, vous allez voir aussi une de vidéos que le pasteur Marcelo parlait de leur relation avec le prophète Joël Francis Tatou. Et dans la vidéo, il nous avait même expliqué que le jour où la défunte maman Blanche était allée accoucher notre enfant oracle, il était avec le prophète Joël Francis Tatou. Donc, leur amitié dure de longtemps, mais le diable, tellement qu'il est rusé, il a fait ce qu'il avait fait. Et maintenant, là, nous savons que la gloire est dans les camps de notre Seigneur. Pourquoi? Parce que l'unité, l'union fait la force. Ils se sont unis. Donc, moi, je suis très ravie, la grande famille de MK Mbelu TV officiel. Le pasteur Yves Castanou dit, Éphésiens 1 Corinthiens 12, 25, 26, afin qu'il n'y ait pas de division dans les corps, mais que le membre ait également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tout le membre souffre avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. La grande famille, ce message, elle est vraiment profond, ok? C'est un message vraiment, 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 je dirais même beaucoup plus, vraiment profond. J'ai beaucoup aimé ce message que le pasteur Castanou a dit. Nous le savons, quand vous souffrez de la dent, c'est tout ton corps, hein? C'est tout ton corps qui souffre. Si vous avez mal aux pieds ou mal dans tes orteils, c'est tout ton corps qui souffre. Ok? Voilà. Donc, je veux passer aux commentaires. J'ai beaucoup aimé. Il y a tellement de commentaires, mais je vais juste pingler quelques-unes et je vais nous les lire. Comment est-ce que beaucoup de gens comme moi sont contents de voir le serviteur de Dieu s'unir encore pour proclamer la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une personne qui dit, c'est ce message d'unité que le Seigneur me demande de faire passer depuis pratiquement un mois. J'ai l'espoir que plusieurs comprendront cela. Amen. Une autre personne dit, on préfère ne plus parler. JFT reste l'un des serviteurs des dieux que ce pays a besoin, un modèle pour notre génération, un père. Une autre personne dit, les dieux de mon père, le restaurateur de cœur. C'est vrai, merci Seigneur, moi je fais partie de ceux qui rendent grâce également à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Là, ce sont les gens qui sont contents, ok, de voir la réconciliation between le pasteur Castanou, pasteur
Marcelo, pasteur, prophète Joël Francis Tatu. Une autre personne nous dit, nous intercesseurs, sommes encore contents de voir nos prières prendre chair. Donc, c'est-à-dire, et en coulisses, ils étaient en train de prier, ok? Et ils sont contents de voir que leur prière donne une bonne rendement. Il y a une autre personne qui dit, très très bonne nouvelle papa, gloire soit rendue au Seigneur, maître des temps et des circonstances. Il était temps, gloire à Dieu pour cette nouvelle saison. Je suis soulagée, amen. Gloire à Dieu, restez sur ce que Dieu vous a appelé. Certains messages n'ont plus lieu d'être bon vent prophète. Ok? Là, il y a une autre frère qui vient de le dire. Donc, je continue avec la lecture de nos commentaires. À Dieu soit la gloire pour cette nouvelle saison de paix et d'amour. Que le Seigneur soit loué. J'aime la qualité de votre cœur, Père Joël Francis Tatu. Waouh! Vous savez, quand les gens sont contents comme ça sur un problème, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Une autre personne dit, ceci, un instant. À Dieu soit la gloire pour cette nouvelle saison de la paix et d'amour. Et une autre personne nous dit ceci, aimons-nous, unissons-nous, pardonnons-nous. Car c'est Jésus-Christ qui gagne toujours. Là, c'est aussi ce que le pasteur Marcelo avait dit, c'est aussi ce que le prophète Joël Francis Tatu a dit, et aujourd'hui, le pasteur Yves Castanou vient de le dire encore. Une autre personne dit, Maman Blanche continue à influencer le corps du Christ. Quelle grâce, mon Dieu! Merci pour l'humilité de papa Joël Francis Tatu. Une autre personne dit, nous rendons grâce à Dieu pour la réconciliation dans le corps du Christ en RDC. C'est excellent de voir ça au milieu de chrétiens, surtout pour la suite de temps où le grand oin travailleront ensemble pour le royaume. Cependant que faites-vous des autres l'homme de Dieu que vous avez divisé dans votre bataille. Des oins dans d'autres pays travaillent ensemble, mais se sont divisés sous l'influence de l'un de vous. Comme au Cameroun, où il y avait 4 oins qui marchaient ensemble et aujourd'hui sont divisés et leurs fils sont divisés et dans d'autres pays. J'aimerais et je vous prie d'avoir aussi à penser à ceux que vous avez divisés. Donc, à travers la division de ces hommes de Dieu, il y a eu aussi d'autres personnes qui se sont divisées. Mais le frère a dit ceci, que le pasteur Marcelo, le prophète Joël Francis Tatu, le pasteur Yves Castanou puissent penser aussi à ces gens-là. Mais moi, je pense qu'avec ce genre de message que nous avons entendu au début, que si ces gens-là entendent ce message, ils vont aussi leur rejoindre, ok? Voilà. Une autre personne dit, enfin, c'est arrivé. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont prié pour le retour du prophète dans son véritable couloir. Ne tuons plus nos prophètes. Une autre personne dit, c'est l'évangile que nous avons tant entendu, l'unité et l'amour, et c'est l'Afrique que nous voulons avoir, pas de la divergence. Prophète Joël Francis Tatu, nous remercions Dieu pour le grand cœur que vous avez et le courage. Que Dieu soit loué. En tout cas, que Dieu soit loué, que Dieu vraiment soit loué. Une autre personne dit, oh yes, Jésus est amour.
Mon cœur est dans la joie, Abba Père. Merci et fortifie de liens d'amour encore et encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Puissant message, vérité, la grandeur d'un homme est aussi la capacité de se remettre en cause et l'amour surpasse tout. Que Dieu vous protège et vous bénisse encore, loin de l'Éternel, le prophète Joël Francis Tatou. Et loin de l'Éternel, Yves Castanou. Que Dieu bénisse aussi et protège son loin de pasteur Mohamed Sanogo. Là, je suis en train de vous lire des commentaires de gens qui sont vraiment ravis, la famille. On est nombreux, nous sommes vraiment nombreux. Il y a une autre personne qui dit, il fallait que Maman Blanche parte pour qu'il reconnaisse que Papa Joël Francis Tatou prophète est de Dieu. En tout cas, que Dieu vous pardonne aussi. C'est Dieu qui gagne. En tout cas, Maman Blanche repose en paix. Même ta mort continue de servir pour la gloire de Dieu. Mon papa Francis, merci pour votre humilité. Je vous apprécie et vous aime pour tout ce que vous faites pour le corps du Christ. Maman Blanche, ta vie était un don de Dieu. Ta mort a uni l'Église. Waouh! Bravo, Maman Blanche. Bravo, bravo, bravo. Même sa mort continue toujours à faire en sorte que les hommes de Dieu puissent s'unir. Après la réconciliation des hommes de Dieu, et je vois même l'unité dans notre pays, la RDC. Je suis heureux. Waouh! En tout cas, la grande famille de MK Mbelou TV officiel, je me t'ai dit, pourquoi pas vous amener ceci? Moi, ça m'a fait du bien. Il y a une personne qui a dit, prophète, malgré je suis catholique, je crus en vous, malgré les gens vous critiquent. Mais nombreux vous admirent. Nous sommes heureux de vous avoir dans cette génération. Vous êtes un prophète qui marquera la génération future. Je vous aime énormément. Pasteur Yves Castanou and Prophet Joel Francis Tatou égale le feu ou la feu. Donc voilà, là ce sont nos frères qui ont partagé aussi. En tout cas, la grande famille, il y a tellement beaucoup de messages. Je me t'ai dit, pourquoi pas ramener ça ici? Parce que moi, franchement, je peux pas vous mentir. Moi, ça m'a fait du bien. OK? Ça m'a vraiment fait du bien. Hein? Donc, comme la chanson là, notre frère a dit, aujourd'hui, venez voir comment il m'a fait du bien. Donc, la prière que les gens faisaient, aujourd'hui, le Dieu a agi. Voilà. Que le bon Dieu puisse nous bénir de partout où nous sommes. Unissons-nous, aimons-nous, ok? C'est ce que la Bible nous demande. Voilà. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Si vous êtes nouveau ici sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez les liens, ça nous fera énormément du plaisir. En tout cas, moi, votre humble servante, Maman MK, je vous aime. Si le bon Dieu nous prête vie encore une fois de plus, nous allons revenir parce que vous servir, c'est notre devoir. Si vous êtes abonné sur cette chaîne, c'est parce que vous avez besoin d'être informé. Voilà, que mon Dieu puisse vous bénir de partout où vous êtes, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos bureaux, je dis bien partout où vous êtes. Bon, voilà, on se retrouve à la prochaine émission ou à la prochaine analyse. Je mets encore cette parole qui m'a fait briser le cœur, cette parole qui m'a donné la joie ce matin. Merci beaucoup, mon Dieu. Suivons. Beaucoup travaillé à opposer les prophètes et les apôtres de Christ. Vous avez tous vu, je crois, entendu cette semaine dans les réseaux sociaux les déclarations du prophète Joël Francis Tatou. Il a parlé pendant à peu près une dizaine de minutes après être allé, après le moment de réconciliation avec le pasteur, l'apôtre Marcelo Tounassi. Lui-même, il a tenu à parler le dimanche dernier.
Vous savez, la grandeur d'un homme dépend aussi de sa capacité à savoir se remettre en cause. Ok, je vais vous dire une chose, hein. Dieu construit les hommes de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu appelle un homme, lui-même, on a parlé d'Abraham, le père de la foi. Dieu n'a pas bâti Abraham en un an, hein, en 10 ans. Hein. Dieu a travaillé Abraham. Dieu a taillé Abraham. Dieu a façonné Abraham. Il n'est pas devenu le père de la foi comme ça, en chantant dans son nom. Il a été prouvé. Abraham a fait des erreurs, hein, mais il est le père de la foi. Donc Dieu n'attend pas qu'on soit des hommes de Dieu parfaits. Non, c'est un Dieu parfait qui travaille avec des hommes imparfaits. Et les hommes de Dieu peuvent se tromper. Moi qui parle, j'ai fait des erreurs. Dans le prophète Joël Francis Tatou, lui aussi a dit des choses pour lesquelles il s'est repenti. Il a demandé pardon publiquement pour ceux qu'il avait dit qui avaient égaré les gens. Et il a dit qu'il allait se reconcentrer sur l'appel authentique que Dieu lui avait donné, le message du réveil. Et beaucoup ont commencé à polémiquer. Certains se sont réjouis. D'autres ont dit non, c'est du n'importe quoi. Sachez une chose, c'est que nous nous sommes réjouis. Nous nous sommes bénis. Nous nous sommes heureux. Et je dois vous dire, ne jetez jamais la pierre sur quelqu'un que Dieu a oint. Ce n'est pas parce que Dieu a oint quelqu'un que la personne est parfaite. Non, mais Dieu a oint. Ne critiquez pas hein, ceux qui sont oints, ceux qui sont appelés de Dieu. Et moi qui parle, j'ai enseigné des choses qui n'étaient pas bonnes hier. Et puis quand Dieu m'a parlé, je me suis recadré, je me suis reconcentré sur le message du Christ. Et depuis 2017, quand le Seigneur m'a parlé en janvier 2017, ceux qui continuent à m'accuser, ils m'accusent encore. Mais moi, j'ai changé le virage. Le Seigneur m'a dit, voilà la parole que tu vas enseigner. Voilà pourquoi ma vie a connu un changement depuis 2017. Vous voyez, donc Dieu travaille avec les hommes petit à petit. Il a travaillé avec Abraham, il a emmené Abraham. C'est Dieu qui fait les hommes. Ne critiquez pas trop facilement les hommes de Dieu. Ils portent de lourdes responsabilités, et les hommes de Dieu aussi sont attaqués. Voilà pourquoi on doit prier pour ceux que Dieu a. Ouais. Il y en a qui ne sont pas appelés, mais qui sont pasteurs. Il faut les laisser. Mais il y en a qui sont appelés et qui sont ministres de Dieu. Et les apôtres et les prophètes de Christ sont beaucoup combattus par le monde des esprits. Parce que c'est sur les prophètes, les apôtres et les prophètes que Dieu a établi l'Église. Voilà pourquoi ce que le prophète JFT a dit nous a réjouis. Nous avons rendu grâce à Dieu. Et je veux que l'Église sache que nous avons décidé d'oublier le passé, nos malentendus, nos différences, nos désaccords. Ce que JFT a fait avec le pasteur Marcelo. Nous nous sommes assis, hein, je vous le dis, nous nous sommes assis. Avec le pasteur Marcelo, nous nous sommes assis. Avec JFT, nous nous sommes assis. Avec le pasteur Sanogo, nous nous sommes assis. On a parlé en frère, en bonne intelligence, en toute humilité. Quelqu'un me donne un bon amen. Voilà, nous avons décidé de travailler la main ensemble. Nous avons décidé aussi de veiller les uns sur les autres. Je suis le gardien de mon frère, je suis le gardien de ma soeur. Nous refusons de nous faire la guerre. Non, nous sommes ensemble, les apôtres et les prophètes de Christ. C'est pour le bien du corps. Dans le corps, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a les pieds, il y a tout. Et chaque apôtre et chaque prophète a son mode opératoire. Donc voilà, que la famille sache que nous veillons désormais les uns sur les autres. Et ça, c'est bon pour le corps. C'est bon pour le corps. Le corps de Christ dans tous nos pays. Le corps de Christ a besoin de l'unité et non pas des divisions entre les apôtres, j'insiste, et les prophètes. Il y a une photo quelque part. Voilà. Donc, mais c'est un bon frère et c'est un bon prophète de Christ dans le corps de Christ qui est une bénédiction de Dieu. Je voudrais que tu acclames Dieu pour la grâce de la réconciliation, pour la grâce de l'unité dans le corps. C'est le monde des ténèbres qui a honte et qui est dans la confusion la plus totale. Hein? Satan a encore échoué. Il échouera encore. Et même dans ta vie aussi, il échouera.